about Nono and Family, un portail chrétien dans la francophonie. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Suivez cet enseignement avec Nomak Mouzembe, visionnaire du ministère d'adoration Mourir dans sa présence France. Il est aussi prédicateur, coach, motivateur et worship leader. Bonjour ou bonsoir, vous tous que nous suivez en ce moment. C'est une grâce pour nous que vous nous ayez permis de rentrer dans votre maison au travers de ces instants que nous allons avoir ensemble, ce moment de partage que nous avons entrepris du reste avec vous depuis 2 dimanches en arrière. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec un thème assez complexe sur un homme spécial qu'on appelle David. Mais dans l'entretemps, recommandons ces instants entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous as donné de pouvoir respirer cette air nouvelle en ce jour. Tu as renouvelé tes bontés. Par ton Esprit Saint, enseigne-nous, ouvre-nous l'esprit et l'intelligence afin que nous puissions comprendre ta parole. Guide chacun de nous et utilise ma bouche, utilise tel que je suis, utilise tout ce que je suis afin que ta parole soit annoncée, que tout ce qui est de moi disparaisse, mais que tout ce qui est de toi prenne place. Conduis-nous selon ton Esprit Saint, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans ce moment de prédication, de partage, d'exhortation, allais-je dire aussi, que nous avions d'ailleurs ensemble, vous nous accompagnez, vous nous suivez depuis un certain temps. Nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes là, dimanche, après avoir été dimanche au culte le matin et le soir, nous sommes là pour partager les Écritures. Aujourd'hui, nous parlons d'un homme assez spécial, un homme que j'aime beaucoup. Il s'agit donc de David. David, comme vous le savez, c'est un homme merveilleux, de qui est sortie cette phrase célèbre que tout le monde connaît, David, l'homme selon mon cœur. Et David était donc un chantre, un adorateur, et passait la plupart de son temps avec des brebis avant qu'il ne soit connu. Et là, il profitait pour chanter, composer des psaumes, expérimenter aussi la main de Dieu. Et il avait beaucoup de temps libre à ce moment où il n'était pas encore connu. Ça peut être ton cas aussi, tu n'es pas encore connu et tu as beaucoup de temps libre. Donc, David aussi avait beaucoup de temps libre et il n'était pas encore connu. Et là, il pouvait composer, chanter et parfois s'occuper des brebis, éviter à ce que les bêtes sauvages ne viennent pour attaquer ces brebis, se protéger, allais-je dire. Quand il n'avait pas de charge ni de responsabilité, nulle part on nous parle du temps de prière de David. Nulle part c'est écrit que David avait telle heure et telle heure où il priait. On ne nous parle pas de cela, n'est-ce pas? Et il avait un culte personnel tout le temps, on ne sait pas. Chaque fois qu'il était avec des brebis, nous savons que des louanges sortaient de sa bouche. Chaque fois qu'il était avec à l'écart dans sa bergerie, il était là en train de conduire son troupeau. Et donc, il pouvait passer du temps à prier. Alors qu'il n'était pas connu, il n'était pas vu de gens. Il était donc à l'abri des caméras. Il était à l'abri des réseaux sociaux, allais-je dire aussi. Il était à l'abri de selfies. Il était à l'abri, on ne pouvait pas le remarquer ni le voir. Il sentait l'odeur de brebis, il n'était pas très très propre et donc il était à l'écart. Mais à l'écart, là, il était plus à côté de Dieu. À l'écart, loin des hommes, mais très très proche des dieux lorsqu'il était berger. Il y a des moments donc dans la vie où on est hyper libre comme David, n'est-ce pas? Et où l'on peut prier autant qu'on veut, on peut jeûner autant qu'on veut parce qu'on est hyper libre, on n'a pas beaucoup de choses à faire, on n'a peut-être pas les études qui nous pressent, il n'y a pas de responsabilité. Et là, nous avons un grand temps libre où nous pouvons vraiment jeûner, prier des heures et des heures. Donc, il y a des moments dans la vie où on est hyper libre et où l'on peut prier, avoir son culte personnel à tout moment, puisqu'on est libre et sans obligation. Ça nous est tous arrivé, peut-être pas à vous, peut-être ça arrivera. Des moments où l'on va à la montagne facilement pour prier parce qu'on n'a pas quelque chose qui nous retient. Donc il fut un temps où peut-être toi aussi tu priais beaucoup, où tu cherchais la face de Dieu énormément. Chaque matin, chaque soir, tu jeûnais, tu priais, tu lisais la parole parce que tu avais beaucoup de temps. Tu avais beaucoup de temps libre. Et parfois, à cause de cette consécration, tu mettais les gens mal à l'aise. Les gens disaient peut-être de toi,
mais tu exagères, tu pries beaucoup, hein, qu'est-ce que tu veux montrer par là? Voilà, il fut des moments où tu as été quelqu'un qui priait beaucoup parce que tu avais beaucoup de temps libre. Mais il y a aussi des moments où on n'a plus de temps comme autrefois. Il y a des moments où le temps que nous avions assez large, hein, où tu étais seul, célibataire, où tu pouvais jeûner comme tu veux, rentrer à des heures où tu veux, on l'a plus. Donc, c'est des moments qu'on a manqué, qu'on manque maintenant et qui demandent à ce que notre temps de prière soit aménagé à cause des différentes responsabilités que nous avons, les enfants peut-être, le travail, des responsabilités ou bien des obligations, ça et là qui nous pousse maintenant à pouvoir aménager correctement notre temps. Mais il y a aussi de ceux qui ont carrément et simplement laissé de côté leur moment de prière à cause des multiples occupations, des occupations peut-être nobles. Je suis en train de dire là que dans ces trois catégories, nous avons de personnes qui autrefois avaient beaucoup de temps de prière. Et il y a de ceux-là qui maintenant n'ont plus beaucoup de temps de prière et aménagent leur programme maintenant en fonction des obligations. Mais aussi nous avons de ceux qui ont carrément et simplement mis de côté ce temps de prière qu'ils avaient, ce temps de consécration qu'ils avaient, parce qu'ils sont occupés par des tâches nobles, peut-être la maison, le travail, la responsabilité qu'ils ont actuellement. En fait, c'est des alibis assez convaincants pour pouvoir ne pas prier. Peut-être qu'ils pratiquent maintenant du sport, ils s'occupent des enfants, ils répondent à d'autres exigences, des occupations peut-être qui se justifient effectivement, peut-être qu'ils vont tout le temps au McDo, ou peut-être ils promènent leur chien. Hein. Lorsqu'il était sans obligation, sans travail, sans famille peut-être, il n'avait pas le temps, il avait beaucoup de temps pour faire tout ce qu'il pouvait. Maintenant qu'il est occupé, il ne peut pas. Peut-être qu'il fait même plus de sport maintenant. Hein. Et donc, mais on nous parle dans les Écritures d'un homme assez spécial. On parle de Daniel, un homme très occupé. Daniel était un gouverneur. Mais la Bible dit qu'il avait un esprit supérieur par rapport aux autres. Et on connaissait son emploi du temps. On savait qu'il priait 3 fois par jour. Est-ce que ton travail te permet de pouvoir prier comme autrefois? Non. Parce que tu as des obligations. Mais regardez, avec Daniel, on sait, on a su, et tout le monde savait que Daniel avait des temps de prière. Écoutez, l'occupation que vous avez ne pourra jamais vous laisser tranquille, ne pourra jamais vous permettre d'avoir de temps de prière comme autrefois. C'est à vous d'arrêter le travail un moment et de vous mettre à prier un instant. Sinon, vous n'aurez jamais de temps de prière parce que vos occupations vont vous serrer comme dans un étau et vous n'aurez jamais de temps de prière. Et vous aurez toujours, lorsque vous voulez prier, lorsque vous voulez vous mettre à l'écart, vous aurez de la fatigue. Une grande fatigue parce que toute la journée vous avez travaillé, vous avez répondu à des exigences qui ont fait en sorte que vous ne pouvez pas continuer ni à lire la parole le soir, ni à méditer. Et donc, petit à petit, vous perdez ce temps de prière que vous aviez autant et cet engouement que vous avez pour les choses des dieux. Et donc, on nous parle de Daniel, un homme qui était gouverneur, qui avait beaucoup de fonctions, mais qui avait du temps pour prier. Il avait une constance dans son engagement, n'est-ce pas? Même si aujourd'hui vous n'avez plus le temps que vous aviez autrefois, mais ayez des engagements fermes avec le Seigneur. Le Seigneur ne vous demande pas 24 heures de la journée, il vous demande 100 ans. Ça peut être 1 heure, ça peut être 30 minutes, mais soyez constant avec le Seigneur dans le temps que vous avez pris comme engagement de pouvoir de lui accorder. Engagement pris avant ses fonctions qu'il continua à remplir après avoir eu ses fonctions. Daniel avait pris des engagements avant ses fonctions de gouverneur et lorsqu'il a pris ses fonctions, il a poursuivi. Combien est-ce que Dieu, parmi nous, Dieu a béni? Ils ont promis à Dieu de passer de moments de prière et tout ça. Lorsqu'ils ont eu ce que Dieu leur a donné, ce qu'ils souhaitaient avoir, ils n'ont plus tenu leur engagement. J'espère que ce n'est pas ton cas. Et si c'est ton cas, essaye de revoir ton alliance avec le Seigneur. Peut-être que le Seigneur n'est pas très content de toi parce que tu lui as promis que lorsque tu auras ce travail, tu vas t'occuper de lui. Tu vas prier, tu vas jeûner comme d'habitude, tu ne le fais plus. Alors revois ton engagement. Le temps est tellement têtu, ce que nous avons comme obligation ne pourra pas nous laisser tranquilles. Dans nos moments personnels ou collectifs, on n'est pas obligé de faire pareil tous les jours. Mais on se doit d'être régulier dans ce que nous faisons avec Dieu. Je reprends. Dans nos moments personnels ou collectifs, on n'est pas obligé de faire pareil tous les jours. Ça veut dire, si tu t'es réveillé le matin
pour aller au travail que tu as pris à 6 heures, peut-être que demain, tu n'auras pas la force de te réveiller à 6 heures à cause des occupations ou des heures qui peuvent changer. Peut-être qu'il y a de ceux-là qui travaillent le matin, 3 jours le matin, 3 jours le soir. Donc, en fonction de cet emploi de temps, ils sont obligés d'aménager, de changer chaque fois. Ils ne peuvent pas faire la même chose tous les jours. Il faut donc adapter son emploi de temps pour pouvoir se mettre de côté un moment spécial où tu peux vraiment être avec le Seigneur, où tu peux vraiment méditer. Écoutez, le monde ne nous laissera jamais le temps libre pour pouvoir lire la parole de Dieu. Tout est fait en sorte que nous ne puissions pas avoir du temps. Prenez l'exemple, lorsque vous arrivez dans un aéroport international, lorsque vous entrez, vous ne verrez jamais des panneaux sur lesquels on a écrit « Lisez la parole de Dieu » ou bien « Méditez la parole de Dieu ». Les panneaux que vous voyez, c'est des panneaux de chocolat, des panneaux peut-être de vêtements, des panneaux des chaussures, de magasins ou de grandes enseignes. Vous ne verrez aucun panneau qui vous accueille à l'aéroport d'une grande ville disant « Bien-aimé, lorsque vous arrivez à la maison, essayez d'ouvrir votre Bible, prenez votre temps de prière ». Tout est conditionné de sorte que lorsque vous entrez dans une ville, dans un pays, que vous ne trouviez même pas un accueil chaleureux à pouvoir lire ou un rappel, pouvoir lire la parole de Dieu. Et jamais à la télévision nationale, on ne vous dira jamais, maintenant c'est le moment pour vous d'aller prier, d'aller chercher la face de Dieu. Non, mais c'est à vous de laisser la télé, c'est à vous de laisser toutes ces choses et de créer un moment personnel. Et donc, la vie de David dans ses débuts serait comparable à celle de certains d'entre nous à nos débuts. La vie de David serait aussi un peu comparable. Nous parlons de David, nous allons rentrer dans le texte très bientôt. David aussi avait beaucoup de temps libre et là, dans son temps libre, il avait du temps. Il pouvait prier, chanter, exalter, adorer le Seigneur sans problème parce qu'il avait du temps libre. Il avait un début moins exposé et peu connu. Il trouvait du temps pour prier, un peu comme nous. Nous avions un début moins exposé, moins connu, et là où nous prions beaucoup. Nous aimions le Seigneur plus que tout. Tu aimais le Seigneur plus que tout, peut-être à cette époque-là. Et tu étais fervent quand on parlait de choses de Dieu. Tu étais zélé quand on parlait des choses de Dieu. Tu étais prêt à aller partout apporter l'évangile parce que tu avais du temps. Tu es comme David. Mais en tout cas, nous aimions le Seigneur à l'époque. Hein? Je te souviens, lorsque tu allais prêcher l'évangile, tu rentrais affamé, fatigué. Tu rentrais tard, tu dis waouh. Et c'était la passion qui t'est brûlée. Parce que justement, tu avais beaucoup de temps. Bref, nous étions tellement zélés plutôt pour les choses liées à l'évangile. Nous étions prêts à jeûner sans être forcés. Hein? Nous étions prêts à faire ces choses. Nous contrôlions même notre habillement, notre langage, notre façon d'être parce que nous aimions les Seigneurs. Voilà, c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu te souviens qu'à l'époque, tu étais fervent dans les choses de Dieu, lorsque tu n'étais pas encore connu, lorsque tu n'étais pas encore exposé. Et donc, nous allons parler des 3 étapes de la vie de David. Des 3 étapes de la vie de David liées à son âge et à ce qu'il a fait. Parmi les 150 psaumes que nous avons dans les Écritures, les 150 psaumes que compte la Bible, il y a au moins 80 psaumes qui sont attribués à David. Sur les 150, nous avons au moins 80 psaumes qui sont dédiés ou qui sont attribués à David comme étant auteur. Et la vie de David, dans ce moment-ci, nous allons partager, va être scindée en 3 grands moments. Peut-être tu vas te retrouver dans l'un de ce moment. Nous allons diviser, notez très bien, nous allons diviser ce moment, la vie de David, en 3 grandes étapes. Première étape, de 14 ans à 17 ans. Première étape, de 14 ans à 17 ans. Commençons avec ce première étape. De 14 ans à 17 ans, ce fut la période où il n'avait pas encore accédé à la royauté, n'est-ce pas? Les commentateurs bibliques, même étudiant la vie de David, s'accordent en disant qu'il a été vérifié que David, dans cette période de 14 à 17 ans, a dû composer 10 psaumes. D'accord? Et pendant qu'il était encore berger. Ça, c'est les commentateurs, ceux qui étudient un petit peu la parole, ceux qui fouillent dans les Écritures, s'accordent à dire que David, lorsqu'il avait entre 14 et 17 ans, a réussi ou a pu écrire déjà à cette époque-là 10 psaumes. Alors, vous vous rendez compte, quelqu'un qui aime le Seigneur,
peu importe son âge à cette époque-là, il a pu avoir des mélodies, il a pu expérimenter la présence, l'intimité avec Dieu. Et lorsque tu es avec Dieu en intimité, tu finis toujours par composer un cantique à ton amoureux. Passer du temps avec sa fiancée, sa chérie, son épouse, on finit par lui trouver un petit nom, on finit par lui trouver un cantique merveilleux, on finit par, comme David, composer des psaumes. David a fait une vie d'intimité avec Dieu, ce qui lui a permis justement de composer dans cette tranche d'âge de 14 ans à 17 ans à peu près 10 psaumes. C'est là qu'il a même composé le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. » C'est dans cette tranche d'âge. Là, il a expérimenté. Il était berger déjà. À cette époque-là, il s'occupait des brebis. Et déjà à cette époque-là, il a composé le psaume 23 que moi et toi, nous chantons souvent. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il a expérimenté comment est-ce qu'un berger peut s'occuper des brebis. Lui-même s'occupait des brebis. Et lorsqu'il transpose cela par rapport à l'Éternel, il se place comme étant un brebis et l'Éternel comme étant un berger. Et là, il compose ce psaume merveilleux parce qu'il a expérimenté. Il y a des gens qui chantent, qui composent des cantiques, ils se sont mis à composer simplement. Allez, ils ont pris une feuille, ils s'y sont mis dessus. Mais David, c'était par expérience. Il y a de cela lorsqu'il chante, lorsqu'il prie, c'est à cause du vécu avec le Seigneur. C'est à cause de leur quotidien avec le Seigneur qui les pousse à composer un psaume. Ce qui fut le cas aussi donc de David. Là, il avait beaucoup de temps pour chanter et composer pour le Seigneur. Et là, il prenait sa harpe et jouait pendant que ses brebis broutaient l'herbe. Il ne s'éloignait jamais de sa harpe. Il avait sa houlette, son bâton de berger et dans l'autre main sa harpe. Pendant qu'il était encore berger, il avait son bâton, il avait sa houlette, alors avec tous ces instruments qu'il avait, avec sa harpe, pendant que ses brebis broutaient l'herbe, il pouvait expérimenter. Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Il se met à la place de ces brebis qui ne craignaient aucun mal parce que David était leur berger. Il dit alors, dans ce cas, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas lorsque je m'arrête, lorsque je m'assois, lorsque je m'établis dans la vallée de l'ombre de la mort. Non, il dit lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Je te dis, tu ne fais que passer. C'est un passage. Et même quand tu passes, tu n'es pas seul. David dit, son bâton et sa houlette me rassurent. Lorsqu'un berger a des brebis, il a toujours un bâton, il a toujours une houlette qui rassure le chemin aux différents brebis qu'il possède. Il essaie de les remettre sur le bon chemin. Il dit, marchez par là, marchez par ici. Ici, c'est mieux. Là-bas, c'est dangereux. Et donc, il se met en tant que berger. Il expérimente ces choses. Et lorsqu'il parle par rapport à Dieu, il dit, l'Éternel est mon berger. Lorsque je marche dans la vallée, il dit, je ne fais que marcher. Il est difficile de courir dans la vallée. Il faut marcher. Parce que tu risques d'avoir plus encore de pièges qui puissent te déranger. Il dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne dois craindre aucun mal, car son bâton et sa houlette me rassurent. Il me conduit dans les verts pâturages. Lui, en tant que berger, n'a jamais conduit ses brebis sur d'autres pâturages qui ne soient pas vertes. Non, il les a conduits dans des verts pâturages. Il est en train de nous dire, notre ami David, que l'Éternel te conduira dans les verts pâturages. Si c'est ton cas, dis Amen. L'Éternel te conduira dans les verts pâturages. Tu passes par des moments de questionnement, tu passes par des moments compliqués. J'aimerais te dire, tu ne fais que passer. Toi-même, tu le dis, je passe en ces jours-ci par des moments difficiles. Tu dis, je passe par des moments difficiles. Tu l'as dit, d'accord, tu ne fais que passer, tu ne t'assois pas. Tu ne t'établis pas, tu n'établis pas une maison dans la vallée. On ne construit pas une maison dans la vallée. Dans la vallée, on ne fait que passer. Certaines fois, tu dis toujours, ces jours-ci, je passe par des moments difficiles. Tu le dis très bien, je passe par des moments difficiles. Alors, j'aimerais te dire, tu ne fais que passer. Tu ne fais que passer. Alors, David, quand il jouait,
le concert même des anges pouvait s'arrêter. J'imagine, ça c'est moi qui extrapole, vous me comprendrez là-dessus. Je dis, lorsqu'il jouait de la harpe, lorsqu'il composait ces psaumes, j'imagine bien que même le concert qui se jouait au ciel s'arrêtait un moment pour écouter David. Je crois qu'il y a des moments où le concert dans le ciel s'arrête pour pouvoir t'écouter, toi qui te mets à l'écart, pour pouvoir chanter pour le Seigneur, pour pouvoir exprimer les profondeurs de ton cœur. Ne dit-on pas que l'Éternel siège au milieu de louanges de son peuple? Pendant qu'il siège dans tes propres louanges, le ciel est resté avec qui? Il siège au milieu de louanges de son peuple. En ce moment, on ferme les rideaux dans le ciel. On dit, on va aller écouter la louange de celles qui habitent le Sénégal, par exemple. Peut-être de Aminata, peut-être de Samuel qui habite le Canada. L'Éternel va écouter tes louanges. Il fait cesser toutes les autres louanges pour venir siéger dans ta louange à toi. C'est pourquoi je dis, quand David jouait de la harpe, j'imagine que le concert au ciel s'arrêtait, car cela venait du fond de son cœur et une adoration pure pour un cœur sincère et sans tache. Alors, combien parmi nous avons gagné le cœur de Dieu par notre attitude lorsque nous n'étions pas sous les projecteurs? Combien parmi nous ont réjoui le Seigneur avec ce zèle que nous avions? Combien aujourd'hui encore ont-ils des cultes personnels? Ça, c'est la première question. Combien ont fait rêver Dieu par leur qualité de vie et leur modèle d'intégrité? Depuis que tu as eu ce poste, tu mens. Depuis que tu as eu ce travail, tu triches. Tu n'es plus la même personne. Celui qui était sérieux. Tu as fait rêver Dieu dans ta manière d'agir, dans ta manière de te comporter. Dieu se dit, waouh, je vais élever mon fils parce qu'il est intègre. Combien parmi nous ont eu un cœur sincère devant les hommes? Nous étions comme David, donc obéissant sans discussion, obéissant sans tergiverser, sans poser des questions. Combien parmi nous aujourd'hui consacrent leur temps à part? On n'en trouve plus beaucoup ce genre de personnes. Et là, dans le secret, nous remportions des victoires. Nous étions moins connus. Nous étions comme David dans un secret. Nous étions moins connus, mais nous nous rapprochons de Dieu. Nous étions moins connus des hommes, mais nous étions plus connus des dieux. Combien parmi nous, les anges venaient les entourer? Combien parmi nous, lorsqu'ils n'étaient pas encore en présence de caméras, le Seigneur pouvait descendre pour venir s'asseoir à leur côté? Ceux qui n'étaient pas connus des hommes à l'époque ont été connus davantage de Dieu. Mais depuis que les hommes te connaissent, Dieu te voit de moins en moins. Combien parmi nous? Combien parmi nous refusions des compromis? Combien parmi nous, nous fuyions le mal et nous étions exemplaires et sans histoire et inconnus de gens? Là, quand nous étions incognito, nous étions connus du Père. Incognito pour les hommes, mais connus du Père. À cause de notre qualité de vie, notre intégrité, cette intimité que nous avions, étonné même tous les anges. Waouh, c'est un parfait homme, un saint homme. Comme David, qui ne se séparait jamais de sa harpe, nous aussi, nous avions dans notre bouche quel est le nom de l'Éternel, notre amoureux. Il était tout pour nous. Comme David, à cette époque-là, peut-être que tu avais tout le temps tes chants de louange. Quand tu vas à la cuisine préparer, tu chantais, tu louais. Dans la douche, même on te disait, mais attends, toi, finalement, tu vas finir par monter dans un podium. Tu étais là dans la douche, tu chantais. Lorsque tu étais dans la chambre, tu chantais à tout moment. Quand tu étais au marché, tu étais souriante. Combien parmi nous avaient leur harpe avec eux chaque fois qu'ils étaient, qu'il y avait beaucoup de temps, chaque fois qu'ils n'étaient pas encore connus des hommes. Quand tu n'étais pas connu des hommes, tu avais beaucoup de temps pour le Seigneur. Quand tu n'étais pas encore connu des hommes, ça, c'était avant. Alors, deuxième étape. Nous avons parlé de 3 étapes de la vie de David. Nous avions parlé de 14 à 17 ans. Deuxième étape, c'est, notez très bien, c'est de 17 ans à 33 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de David? Beaucoup de choses se passent dans cette tranche d'âge de David, de 17 ans à 33 ans.
De 17 ans à 33 ans, là, Dieu envoie son serviteur, le prophète Samuel, qui vient oindre David. Vous savez, lorsque vous avez 14 ans et 17 ans comme David, dans cette période-là, où il était proche de Dieu avec sa harpe, composant des merveilleux psaumes, entre autres psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. À cette époque-là, ça fait rêver Dieu. Ça donnait à Dieu des envies. Dieu a eu des rêves sur toi. Il s'est dit, waouh, parfait. Pour mon fils, qu'est-ce que je veux faire maintenant? Ce que je veux faire, c'est l'élever. Ce que je veux faire, c'est le booster. Ce que je veux faire, c'est l'établir. Combien parmi nous? Et maintenant, dans cette deuxième partie de la vie de David, de 17 à 33 ans, Dieu se décide de pouvoir élever le petit David qui était incognito. Il préfère maintenant le faire connaître au monde. Il préfère maintenant que les caméras soient braquées sur lui. C'est peut-être le cas aussi pour toi. Il fut un temps où tu étais dans l'ombre de quelqu'un. Il fut un temps où tu ne t'es pas connu. Ou peut-être ce sera le cas, peut-être bientôt. Il est un temps où tu n'es pas encore connu. Tu es comme David. Il fut un temps où David n'était pas connu, mais connu de Dieu. Non connu des hommes, mais connu de Dieu. Il avait l'odeur de brebis, mais de sa bouche sortaient des louanges. Peut-être c'était toi, à cette époque, tu n'étais pas peut-être bien habillé. Il n'y avait même pas de quoi attirer les gens sur toi. Dieu t'aimait comme ça, tu attirais Dieu avec ta vie de prière. Maintenant, Dieu se décide, dans cette deuxième partie, Dieu se décide de pouvoir élever David et il envoie son serviteur Samuel pour pouvoir oindre le prochain roi. Vous vous imaginez, Dieu se dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. David, Dieu t'a trouvé. Il se dit, maintenant, je veux t'élever. Dans cette tranche d'âge, nous avons David qui est oint roi. Entre 17 et 33 ans, David est choisi comme étant le prochain roi. Et ses frères sont au courant. C'est peut-être ton cas. Des prophéties ont été dites sur toi au moment où tu étais encore incognito. Des choses ont été dites sur toi, sur ta vie. Tu seras ça, tu seras ça, tu seras ça. Au moment où tu étais incognito. Au moment où tu n'étais pas encore à la une. Toutes ces choses ont été dites et t'ont réconforté encore davantage. Ça t'a encore poussé dans la prière. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième partie de la vie de David? Il est oint. Il tue Goliath, dont tout le monde craint. Il entre dans le palais royal. Lui qui avait souvent l'odeur des brebis, il commence à sentir du bon parfum royal. Il chante pour le roi et mange avec lui le même mets. Il a des amis haut placés comme Jonathan dans la hiérarchie. Il a des amis des princes d'autres nations. On dit de lui qu'il a tué 10 000. Il y a des éloges qui viennent sur David. Dans cette tranche d'âge de 17 à 33 ans, David accède à une gloire qu'il n'avait pas avant. David est mis à la une du journal Le Soir de l'époque. David passe aux 20h de TF1. David est connu des médias. David est chanté. Il y a des cantiques qui sont composés sur sa vie. On dit de lui, quand il tue un seul homme, qu'il a tué 10 000. Il est exposé. Maintenant, dans ta vie, tu es exposé. Toi qui étais autrefois souvent mis à l'écart, tu étais en cachette, Dieu te voyait, Dieu décide de t'exposer. Tu es comme David. Peut-être que tu es dans cette partie ici, cette deuxième partie, où Dieu est en train de t'exposer, où Dieu est en train de te faire connaître aux hommes, où Dieu est en train de faire ta une, où Dieu est en train de parler de toi aux autres. Peut-être que tu es dans ce cas-ci. On scande son nom, on fait des affiches sur David. Il y a même des t-shirts, peut-être des casquettes en son nom. Ça, c'est la célébrité. David est désormais connu. Voyez, et s'il était à Paris, peut-être, il donnerait même des interviews au TF1. Et peut-être à BFM TV, David aurait pu peut-être donner des interviews, je ne sais pas, aux meilleures chaînes, à CNN, parce qu'il vient de tuer Goliath. Tout le monde le savait. Tout le monde qui craignait Goliath, même le roi craignait Goliath. Tous les chefs d'état-major de l'armée d'Israël à l'époque ont eu peur de Goliath. Et ce jeune homme de rien du tout. Toi, tu as réussi à faire ça. Tout le monde avait peur, mais toi, tu as réussi. Waouh, David. David, mon ami, il signe des orthographes, il devient chef de l'armée. Et enfin, il est célèbre. Le même David d'autrefois.
Le même David du coin de la rue, ce jeune homme que tu as connu autrefois, qui n'était absolument rien, désormais, il est à la une. Cette jeune fille qui peut-être vendait du pain dans le quartier, aujourd'hui, elle est à la une. Cette jeune femme qu'on connaît étant solitaire, qu'on connaissait sans mari, s'est mariée enfin à un homme qui a maintenant des moyens. Elle est maintenant à la une. Elle arrive même à sauver la famille. Elle arrive à pistonner les gens dans la famille. Elle est exposée. Et là, qu'est-ce qui se passe pour David dans cette tranche d'âge? Il compose 35 psaumes. Waouh! Or, vous retenez très bien, lorsque nous avions parlé de la première étape de 14 à 17 ans, David a composé 10 psaumes, selon les commentateurs, ceux qui sont en train de fouiner un peu les Écritures. Et donc, dans cette tranche d'âge de 17 à 33 ans, avec cette célébrité, David avait toujours sa harpe. C'est peut-être ton cas. Dieu vient de t'élever. Dieu vient de te sortir de l'anonymat et tu as toujours ta harpe. Tu es comme David. Dans cette tranche d'âge, David arrive à composer 35 psaumes, car il avait toujours sa harpe avec lui. Il craignait toujours Dieu. Il avait toujours son Dieu. C'est lui dont il disait, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Bien que dans le palais royal, David aime toujours le Seigneur. Même quand on chante, on scande son nom. Même quand on dit qu'il est célèbre, David aime le Seigneur. Même quand on dit il a tué 10 000, nulle part il a chanté ce cantique. Nulle part il a porté ces casquettes qu'on a fait en son nom, s'il était de notre époque. Nulle part il a donné des interviews. Il s'est retiré. On ne pouvait même pas le voir dans les rues et dire, voyez, c'est moi, je remplace le chef de l'État. Quelquefois, les erreurs que nous commettons, c'est qu'après avoir tué ce Goliath, nous nous empressons à vouloir prendre la place de Saül parce que nous savions que Saül n'a pas pu, ni aucun chef d'armée n'a pas pu remporter cette bataille ultime. Tu es à la lumière maintenant et tu penses qu'avec ce que tu as remporté, tu es devenu chef, tu es devenu patron. Peut-être que tu as prophétisé sur la vie de quelqu'un et que cela s'est avéré vrai. Du coup, tu deviens prophète. Est-ce que c'est parce que tu as prié pour quelqu'un, celui-ci était guéri et on commence à chanter que tu es un homme de Dieu et tout cela, et toi tu as pris de l'ampleur, tu le prends comme ça, ou tu te caches comme David, ou tu te retires comme David. Je vous ouvre une petite parenthèse qui pourra peut-être vous aider. Regardez, lorsque Jésus arrive et marche vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a été envoyé avant lui. Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer le chemin, appeler les gens à la repentance, annoncer ce qui allait arriver. Jean-Baptiste était en train de donner le baptême de repentance. Et là, Jésus s'avance pour prendre aussi son baptême. Jésus allait prendre le baptême de repentance. A-t-il péché? Non, il n'avait pas péché. Il arrive, il dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Et Jean-Baptiste accepte de le baptiser. Il s'est humilié, il s'est laissé baptiser du baptême de repentance, alors que lui, il ne se repentait de rien parce qu'il n'avait absolument rien commis comme péché, mais il s'humiliait. Et là, à cause de cet acte, une voix se fit entendre du haut des cieux, n'est-ce pas? Comme étant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-les, etc., etc. Et donc, lorsqu'une voix se fit entendre, c'est comme si Dieu était en train de faire la pub de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Après la pub, Jésus n'est pas allé sur la grande place pour dire, vous avez entendu, on parle de moi. Dieu même a fait entendre sa voix pour dire qu'il s'agit de moi. Non! Jésus est allé se cacher dans le désert pour jeûner, poussé par l'Esprit. Bien souvent, l'erreur que nous commettons, lorsque tu as fait quelque chose d'extraordinaire, tu as conduit un culte merveilleux, ou tu as prêché dans une grande place, ou tu as rempli des foules, ou tu as fait quelque chose d'extraordinaire aux yeux du monde. Ce que nous faisons, nous aimons faire le service après-vente, aller vérifier ce que les gens vont dire, vérifier combien de likes nous avons eu, comment est-ce que les gens racontent ces choses. Non, ce n'était pas le cas de David. David, lorsqu'il a remporté la victoire contre Goliath, il n'est pas allé faire la fête. Il n'est pas allé dans les médias pour raconter comment est-ce qu'il a réussi. Bien souvent, vous voyez quand une équipe nationale réussit un coup merveilleux, votre équipe de basketball peut-être remporte le championnat. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours une table qui est dressée
pour la presse qui vient interviewer comment est-ce qu'ils ont réussi. Mais ce n'était pas le cas de David. Il s'est retiré. L'erreur que nous commettons, lorsque les gens nous placent au-dessus, nous aimons aussi nous placer plus au-dessus encore. J'aimerais te dire, lorsque les gens te placent au-dessus, place-toi en bas afin que Dieu te replace encore au-dessus. Chaque fois que Dieu te lève, humilie-toi afin qu'il t'élève à nouveau. L'erreur que tu commets, c'est que chaque fois que Dieu te lève, toi, tu ne t'abaisses pas. Lorsque Dieu te remet au-dessus, toi, tu te mets encore au-dessus. Regarde David, Dieu l'a élevé. Il a pu tuer Goliath, celui que tout le monde craignait. Il lui a donné une opportunité et il est sorti de l'incognito pour être connu des hommes. Il était déjà connu par Dieu. Et là, il sort, Dieu le sort afin qu'il soit connu des hommes. Il n'a pas profité de cela pour commencer à chanter lui-même que j'ai tué 10 000. Il s'est retiré, il s'est caché. La même chose avec Jésus. Lorsqu'il guérissait quelqu'un, il disait, ne le dis à personne, ne fais pas la pub, ne scande pas cela. Et la Bible nous dit qu'il s'est retiré pour aller prier. Pareil, quand Dieu te lève, quand Dieu te permet par toi quelque chose de merveilleux arrive dans la cité, dans la vie, dans ton église. Lorsque les gens te lèvent, humilie-toi afin que Dieu te lève à nouveau. Regardez ce qui se passe. Bien souvent, nous lisons ce texte, mais nous ne comprenons pas. On dit que les 24 vieillards se prosternent jour et nuit. On n'a pas dit ils se sont prosternés à une époque et puis ils ne le font plus. Non, la parole de Dieu dit au présent que les 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre entière est remplie de sa gloire. » Et les 24 vieillards continuent à dire cela jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, la terre entière est remplie de sa gloire. » Comment est-ce qu'ils vont répéter la même chose chaque fois? Qu'est-ce qui se passe? Comment arrivent-ils à le dire des siècles et des siècles? Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, la terre est remplie de sa gloire. » C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Écoutez-moi très très bien. Ce qui se passe, c'est que lorsque les 24 vieillards jettent leur couronne sur le sol, lorsqu'ils regardent le Seigneur, lorsqu'ils voient notre Dieu dans sa gloire, dans sa magnificence, ils se disent, waouh, nous ne méritons pas notre couronne, nous ne méritons pas notre position, nous ne méritons pas notre élévation. Et là, nous allons jeter notre couronne et dire, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre remplie de sa gloire, nous l'élevons et nous nous abaissons nous. Et lorsqu'ils jettent leur couronne, c'est là que se passe ce miracle. Chaque fois qu'ils jettent leur couronne, Dieu prend la couronne et remet sur leur tête et les élève encore. Lorsqu'ils s'élèvent, ils regardent le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Waouh, Dieu change d'aspect. Dieu n'est plus celui qu'on avait vu avant. Un autre aspect de Dieu se manifeste. Ils disent encore, waouh, Dieu est merveilleux. Là encore une deuxième fois, ils jettent leur couronne et disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La terre entière est remplie de sa gloire. Ils s'agenouillent, ils jettent à nouveau leur couronne. Et lorsqu'ils jettent encore leur couronne, Dieu ramasse encore cette couronne et remet sur leur tête et les lève encore. Lorsqu'ils regardent encore Dieu de nouveau, ils trouvent que Dieu a changé. Et là, ils disent encore, Saint, Saint, Saint. En fait, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que Dieu les a élevés, ils se sont rabaissés. Mon ami, le secret pour être élevé, c'est chaque fois que Dieu te lève, rabaisse-toi. Chaque fois que Dieu t'élève, rabaisse-toi, afin qu'il t'élève à nouveau. La meilleure façon d'être élevé, c'est de se rabaisser. Beaucoup parmi nous n'ont pas pu être élevés à nouveau parce qu'ils ne sont pas rabaissés à nouveau. Rabaisse-toi, humilie-toi. Dieu te lèvera à nouveau. Dieu a souvent, et d'ailleurs toujours, résisté à ceux qui sont orgueilleux, à ceux qui s'élèvent eux-mêmes. Quel est le rang que tu as qui t'interdit de pouvoir te rabaisser? C'est le cas de David. David, dans cette période-là, lorsqu'il a remporté la victoire, il a eu de nouveaux amis. Il était ami au fils du roi. Il était ami à Jonathan. Il a de nouveaux amis. Ce n'est plus le David d'autrefois qui sentait l'odeur de brebis. Ce n'est plus David d'autrefois qui marchait avec les brebis tout le temps, qui disparaissait dans cette savane, dans cette forêt. Non, c'est le David qui est maintenant dans les bouches de tout le monde. C'est le David dont tout le monde raconte. Il vient de sauver tout un pays qui allait tomber entre les mains des Philistins. Mais ce David-là n'a pas laissé le Seigneur. Dans cette période, il a composé plus de psaumes encore.
35e psaume. Lorsque Dieu t'élève, accroche-toi à lui davantage. Lorsque Dieu te donne ce que tu demandais, lorsque Dieu répond à ta prière, accroche-toi davantage. Lorsque Dieu répond à tes attentes, accroche-toi davantage. Compose de psaumes, écris des mélodies, rapproche-toi de lui, intensifie ta vie d'intimité avec lui. Chaque fois que Dieu t'élève, intensifie ta vie d'intimité avec lui. Donc, chaque fois que Dieu t'élève, rapproche-toi de lui, afin que ce qu'il t'a donné comme élévation ne puisse pas te retirer de lui, mais te rapprocher de lui. Chaque fois que Dieu te donne quelque chose, rapproche-toi de lui davantage, afin qu'il te donne encore davantage. C'est le secret d'être élevé et de rester dans l'élévation. Waouh! Il ne pouvait plus aller s'acheter des habits à la friperie. Lui, David, il sentait bon. Il devait maintenant le palais royal. Il ne mangeait plus peut-être sur une feuille ou je ne sais pas comment, dans une gamelle quand il était berger plutôt. Il mange maintenant à la table du roi. Il mange le même mets que le roi. Waouh! Il est devenu quelqu'un qu'on peut fréquenter. Il est devenu fréquentable. Quelqu'un que tout le monde désire avoir en photo. Quelqu'un que tout le monde aimerait avoir comme camarade. Waouh! De 17 ans à 33 ans, durant cette période surtout, arriva que sa renommée s'accroissait. C'est dans cette période-là que sa renommée s'est accrue. Et en cette même période, Saül lui en a voulu. Rassure-toi, chaque fois que Dieu te lève, Saül t'en voudra. Chaque fois que Dieu t'élève, te sort de l'anonymat, de l'incognito, pour te placer dans la bouche de gens, pour placer ton nom dans le cœur de gens, pour placer ton nom dans les panneaux publicitaires, Saül ne sera toujours pas content. N'oublie pas cela. Saül, c'est cette personne peut-être qui t'a donné une petite opportunité ou peut-être qui n'a pas réussi à faire certaines choses. Parfois, nous avons des Saül dans nos familles, dans la communauté, dans les églises. Ils ne sont pas toujours contents de ceux qui nous arrivent de bon. Mais pourtant, nous avons sauvé. Pourtant, nous avons aidé. Pourtant, nous avons fait un bon travail. N'oublie pas, chaque fois que tu seras élevé, David, Saül, lui, ne sera pas content. Il va croire que tu veux prendre sa position. C'est normal qu'il ait peur. Imaginez-vous ce que lui n'a pas pu faire, toi tu as pu le faire. Tu crées une peur chez Saül. Chaque fois que tu réussis à faire ce que l'autre n'a pas pu, sache que ça peut être une source de problème. Parfois vous avez des problèmes dans votre communauté. Parfois vous avez des problèmes dans votre groupement. Non pas parce que vous avez raté un coup, mais parce que tu as réussi là où l'autre n'a pas réussi. Parce que ta réussite révèle l'échec de l'autre. Chaque fois que tu réussis là où l'autre a échoué, c'est une probabilité pour l'autre de pouvoir avoir de l'amertume dans son cœur contre toi. Ne l'oublie pas. Et là, la troisième partie que nous allons voir ensemble, c'est de 33 ans à 65 ans. Et nous avons vu des 14 ans à 17 ans, des 17 ans à 33 ans. Et là, nous allons voir des 33 ans à 65 ans. Il compose seulement 4 psaumes. Qu'est-ce qui se passe dans cette tranche d'âge exactement? L'ex-berger, comment est-ce que tu n'arrives plus à composer? Toi qui composais autrefois, toi qui chantais, toi qui avais une vie d'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment tu en es arrivé là? Comment tu n'as pu composer que pendant plus de 20 ans, tu as composé que 4 psaumes? David, où es-tu? Tu es comme ce David, toi qui autrefois avais une vie d'intimité, toi qui autrefois avais une vie de prière, toi qui autrefois aimais le Seigneur, qui avait un zèle incroyable, à qui on ne demandait même pas de jeûner, tu jeûnais tout seul, tu allais à l'église tout seul, tu cherchais la face de Dieu. Désormais, comme David, entre 33 et 65 ans, David n'arrive plus à composer, David n'arrive plus à chanter. Ce n'est plus le même David que Dieu aimait, lui qui faisait rêver Dieu, lui qui faisait cesser les concerts dans le ciel, lui qui faisait cesser la louange dans le ciel, afin que le regard de Dieu soit sur lui au point que Dieu pouvait dire, ta vie selon l'homme, selon mon cœur. Où es-tu? Tu ne composes plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Il venait de prendre le pouvoir.
Et il avait sa harpe, mais cette fois-là, la harpe était rangée quelque part. Il avait sa harpe, mais sa harpe ne lui servait plus à grand-chose. Il avait sa harpe, mais sa harpe avait beaucoup de poussière. Ta vie de prière a maintenant beaucoup de poussière. Ta vie de prière, tu l'as rangée quelque part. Ta vie de consécration a atteint un niveau de poussière incroyable. Tu es comme David, tu as déposé ta harpe, ce qui réjouissait le cœur de Dieu. Tu l'as mis où? Ce que tu étais, ce qui faisait que Dieu puisse aimer ton adoration, ce qui faisait que Dieu puisse prendre des décisions afin de t'élever. Où est-ce que tu es? Tu n'as plus composé que 4 psaumes, David. Ta vie de prière a diminué, ta vie de consécration a diminué, ton zèle a diminué. Pourquoi? David est devenu roi, son temps est calculé maintenant. Lorsque tu n'as pas d'occupation, tu es là pour le Seigneur. Mais lorsque tu commences à être occupé, lorsqu'il doit signer les ordonnances, lorsque David doit sortir pour aller sauver le peuple quelque part, maintenant David ne sait plus organiser son temps parce que cela est il est pris en étau de service par ce poids qu'il a. C'est peut-être ton cas aussi. Les enfants sont là, le travail est là. Tu ne sais plus à disposer ton temps. Mais tu te souviens, nous avions parlé aussi de Daniel qui était venu gouverneur et qui avait son temps. Lui qui, même quand il combattait avec sa harpe, il avait toujours son épée. Il continuait à composer, désormais il ne les fait plus. Et dans cette tranche d'âge, David a utilisé sa harpe les 2 premières années uniquement. 2 premières années uniquement de son mandat. C'est là qu'il a utilisé sa harpe pour chanter un petit peu, probablement pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Mais là, c'est fini. David était devenu occupé. Il n'avait plus de temps pour le Seigneur, pour composer. Son emploi de temps était devenu chargé et il changeait son emploi du temps. Son emploi de temps avait changé. C'est peut-être ton cas. Ton emploi du temps a changé. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la personne que Dieu aimait parce que ton travail, parce que ton mariage, parce que tes enfants, parce que ce que tu possèdes aujourd'hui t'empêche d'être l'ancien David qui autrefois dans la bergerie, dans l'incognito, composait des psaumes merveilleux. Alléluia. Il y a parmi nous des gens qui ont des problèmes avec Dieu. Eh oui, pas avec les hommes, mais avec Dieu. Autant mieux avoir des problèmes avec les hommes, car Dieu peut être de ton côté. Mais quand tu as des problèmes avec Dieu, même Satan ne vient pas t'aider. Même Satan ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Car il sait que avoir des problèmes avec Dieu, c'est un problème dans lequel personne ne peut combattre. Tu avais habitué Dieu à des louanges, à des moments forts de culte personnel. Tu avais accoutumé Dieu dans des moments, tu donnais rendez-vous à Dieu dans des moments précis. Le Seigneur aimait ta vie de consécration. Maintenant, ce n'est plus le cas. Quand tu n'étais pas encore connu, tu avais beaucoup de temps pour le Seigneur. Maintenant, ce n'est pas le cas. Ça, c'était avant. Quand tu n'étais qu'une personne quelconque aux yeux de tous, tu passais ton temps à faire du bien, à chercher la face de Dieu. Maintenant, ce n'est pas le cas. Tu as des problèmes avec Dieu, mon frère et ma soeur. Tu as des problèmes avec Dieu. Parce que tu n'es plus la même personne. Dieu te cherche. Il est resté nostalgique. Il attend, il se souvient encore de ces moments merveilleux que tu lui donnais quand tu n'étais pas encore connu. Là, tu es connu. Dieu ne te voit plus. Tu es devenu busy, comme tu dis. Lorsqu'on te demande quelque chose pour le Seigneur, je n'ai pas le temps. Le travail, la maison, les enfants. L'odeur du parfum que tu as maintenant, je ne sais pas quel parfum, a fait fuir l'ancien berger que tu étais. Toi qui avais l'odeur de brebis, toi qui sentais mauvais mais tu plaisais à Dieu. Dieu aimait ce moment. Maintenant que tu as du bon parfum sur toi, maintenant que tu es sur la grande place, tu es comme David, tu n'as plus de temps pour Dieu. David, dans cette tranche d'âge de 33 ans à 65 ans, n'arrive à composer plutôt que 4 psaumes. Ce que tu es devenu aujourd'hui a mis en fuite ce que le Seigneur aimait en toi. Ce que tu es devenu aujourd'hui a mis en fuite ce que Dieu aimait en toi. Toi qui sacrifiais tout ton être, maintenant même pour donner à Dieu quelque chose, tu calcules, tu comptes, tu regardes, ça j'en aurais besoin pour ma maison. Toi qui donnais à Dieu sans compter, tu contribues à l'œuvre de Dieu sans regarder. Maintenant tu réfléchis. Voilà pourquoi je dis, ce que tu es devenu aujourd'hui a mis en fuite ce que Dieu aimait en toi. Reviens à la maison. Le Seigneur restait nostalgique. Le Seigneur se souvient de ces moments merveilleux que tu passais dans sa présence seul, où tu pleurais, tu n'avais pas honte de toi. Aujourd'hui, tu n'es plus là.
Il dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » C'est une reproche qui te fait. La reproche est celle-ci. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bien-aimé, est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Lorsque tu compares ta vie chrétienne quand tu as commencé et celle d'aujourd'hui, es-tu la même personne? N'as-tu pas dilué ta vie de prière? N'as-tu pas plutôt dilué ta vie de méditation? Tu ne lis plus la parole de Dieu. Tu ne lis aucun verset. Tu passes des semaines et des semaines sur les réseaux. Sur tous les réseaux, mais jamais sur le réseau de Dieu. Tu peux envoyer à chacun des WhatsApp. Tu peux envoyer à chacun des messages. Mais à Dieu, tu n'envoies aucun message. Il t'attend. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu n'es plus la même personne que j'avais connue, dit Dieu. Tu as changé. Je ne te reconnais plus, dit Dieu. À cause de ce qu'il t'a donné. Dieu restait nostalgique. Avant, tu me servais avec passion, dit Dieu. Mais ça, c'était avant. Tu m'aimais à mourir. Mais ça, c'était avant. Tu étais prêt à tout pour moi. Mais ça, c'était aussi avant. Les regards des gens ne te gênaient pas pour moi. Tu étais zélé pour moi. Mais ça, c'était avant. Tu étais humble quand tu n'avais pas d'affiche. Quand on ne chantait pas. Lorsqu'on ne t'exposait pas encore. Tu étais humble. Mais ça, c'était avant. Tu marchais différemment des autres. On pouvait te regarder et dire, c'est là, c'est un chrétien. Mais ça, c'était avant. Tu n'es plus la même personne. Tu t'habillais mieux qu'aujourd'hui. Tu dis, c'est mon travail qui me demande de m'habiller comme ça. Ça, c'était avant. Tu ne faisais plus de choses pour que tu sois vu. Mais tu mettais avant tout la volonté de Dieu. Mais ça, c'était avant. Et même à ton école, on savait que tu étais chrétien. Mais aujourd'hui, aucune différence. On ne sait même pas si tu es chrétien. Où es-tu? Où es-tu? Et le Seigneur se plaint sur toi. Le Seigneur se plaint sur toi. Le Seigneur se plaint sur toi. Comment as-tu changé en si peu de temps? Il est prêt à t'élever, mais il a peur que cette élévation puisse te perdre. Comme David, tu n'as pas composé autant de psaumes entre 33 ans et 65 ans. David a ainsi puis abandonné sa harpe. Il a accroché sûrement un mur. Sûrement, il a déposé quelque part dans un armoire, comme toi, rempli de poussière. Il ne l'utilise plus. Il est devenu roi. Lui qui faisait taire les concerts au ciel. Lui qui tournait le regard de Dieu vers lui. Il a perdu son élan. Le Seigneur est nostalgique, comme je le disais. C'est que le Seigneur te reproche aujourd'hui, c'est que tu as abandonné son premier amour. Ce qu'il te reproche, c'est que tu ne l'aimes plus comme avant. Depuis que tu es ce que tu voulais, tu es devenu ce que tu pouvais. Depuis que tu es établi, tu as diminué ta dose de consécration que tu avais pour ton Seigneur. Et même, tu utilisais ton étiquette de chrétien pour garder les mêmes considérations que les gens avaient pour toi. Mais en réalité, tu n'aimes pas le Seigneur, tu t'aimes toi-même. Mais regarde ce qui va se passer. Le Seigneur t'aime tellement qu'il a vraiment envie de te récupérer. Le Seigneur t'aime tellement, tient tellement à toi qu'il a envie de te récupérer. Ce qui va se passer dans la vie de David, c'est que David, entre 33 et 65 ans, 33 ans et 65 ans, lorsqu'il perd la faculté à pouvoir être en intimité avec Dieu, ce qui est le cas pour certains parmi nous, c'est que Dieu va faire le nécessaire pour récupérer son serviteur. Vous vous souvenez qu'au début, nous avons dit, dans les 150 psaumes qui ont été composés, dans les 150 psaumes que nous avons dans les Écritures, il y a plus ou moins 80 psaumes qui sont attribués à David. Et là, nous avons vu qu'entre 14 ans et 17 ans, il en a pu composer une dizaine, 10 à peu près. Et lorsqu'il a eu entre 17 ans et 33 ans, il a composé une trentaine. Et là, entre 33 ans et 65 ans, il a pu composer 4 psaumes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu veut te récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Je prie que Dieu ne fasse pas comme il a fait avec David te concernant. Dieu va susciter Absalom. Dieu va susciter Absalom pour ramener David. Lorsque tu te perds du chemin, lorsque tu n'es plus la même personne, Dieu suscite Absalom. Je prie
ce ne soit pas le cas pour toi. Au moment où tu entends cette parole, si tu t'es éloigné de Dieu, si tu n'es plus la même personne comme avant, je t'en supplie, il faut que tu reviennes avant que Dieu ne puisse susciter Absalom dans ta vie. Qui est Absalom? Absalom était le fils de David. Alors lisons cela dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 15, le verset. A pu remettre les choses en place dans la vie de David, le grand chantre de l'Éternel. Ce grand adorateur, ainsi, va revenir vers le Seigneur après que Dieu ait suscité Absalom. Écoutez mes amis, lorsque tu t'éloignes de Dieu, lorsque tu n'es plus la même personne que Dieu aimait autrefois, lorsque tu n'es plus la personne qui faisait rêver Dieu, Dieu reste nostalgique, Dieu finit par susciter Absalom dans ta vie. Absalom, c'est celui-là qui va te ramener à Christ, c'est celui-là qui va te ramener à ton premier amour. Et c'est là que David, le grand chantre, va sortir une phrase, « Mon âme a soif de toi ». Il écrit cela lorsqu'il se retrouve à l'extérieur, lorsqu'il est chassé par son fils, lorsque son fils prend le pouvoir. Il quitta le trône en n'emportant absolument rien. Son fils crée une révolte, son fils crée un soulèvement, son fils crée un désordre, son fils le détrône, son fils va même avec ses femmes, ses concubines, son fils crée le désordre au point que David fuit même pieds nus. Il a été terrorisé par son fils. La plupart des serviteurs se sont même tournés contre lui et l'ont abandonné. Ceux qui étaient avec David, ses généraux, l'ont tous abandonné pour aller avec son fils. David a fui. Dieu a suscité Absalom. Il quitta pieds nus, sans rien emporter. Il va pleurer. Pendant ces 4 jours de fuite, son fils régna à sa place. Absalom, son fils, a été suscité à dessein. Absalom, pendant 4 jours où il a régné, David est allé pleurer. 4 jours. Et dans les 4 jours, il a pu composer 14 psaumes. 14. C'est lui qui, entre 33 ans et 65 ans, n'avait composé que 4 psaumes, mais dans les 4 jours, il a pu composer 14 parce que là, il commençait à chercher la face de l'Éternel et il disait, mon âme a soif de toi. Bien-aimé, si tu ne reviens pas à Dieu, si tu ne reprends pas ta vie de prière que tu avais, si tu n'es plus la même personne qu'autrefois que Dieu aimait, Dieu va finir par susciter Absalom dans ta vie. Et j'imagine, dans le cas de David, peut-être ça sera beaucoup plus pire. Lorsque Dieu veut ramener quelqu'un, il est capable de tout faire. Tu peux récupérer ta vie de prière en étant déjà peut-être quelqu'un qui n'a plus ce travail qu'il t'a donné avant. Et pendant ces 4 jours de fuite, son fils a régné à sa place. Et David a composé 14 psaumes. Dieu a dû susciter Absalom pour récupérer son adorateur. Il a dû susciter un Absalom pour récupérer celui qui autrefois pouvait composer et dire « L'Éternel est mon berger ». Celui qui faisait stopper le concert de louange au ciel a repris ses mélodies pour Dieu. Et là, on a psaume 3, 4 et 5. J'ai pris que Dieu ne suscite pas Absalom dans ta vie. J'ai pris que Dieu ne suscite pas. David a écrit en cette partie de sa vie, « Mon âme a soif de toi ». Et il composa ce psaume 63. Vous connaissez le psaume 63, dont le verset 4 dit, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. » Vous connaissez ce célèbre chant tiré de ce psaume 63. C'est dans cette période que David compose. Parce que là, il est en fuite. Je prie qu'il ne puisse pas susciter Absalom. Car Absalom, quand il vient, il détruit. Il détruit. Il détruit. Et il te pousse à chercher la face de Dieu. Pourquoi Dieu doit-il toujours recourir à Absalom pour te ramener à lui? Ne peux-tu pas rentrer tout seul? Il a entrepris de commencer à chercher la face de Dieu après que tout ce qui lui avait séparé de son Dieu lui soit ôté. Quelquefois, pour que Dieu te récupère, il a besoin de récupérer tout ce qu'il t'avait donné. Ah oui. Si Dieu veut te récupérer, il commence par enlever tout ce qu'il t'avait donné, qui a fait en sorte qu'il puisse te perdre, afin de te récupérer. C'est le cas. La royauté qui a été ôtée à David a permis à David de récupérer sa vie de prière, d'intimité avec Dieu. Dieu est capable de le faire. Lui qui n'en composait plus, en 4 jours, il a pu écrire 14 psaumes.
mais par nécessité. Il ne faudrait pas que tu commences à prier par nécessité parce que ton fils est malade désormais ou parce que tu as perdu le travail. Il ne faudrait pas que Dieu puisse te revoir dans ton moment de prière parce que tu as perdu ton mariage, parce que tu n'enfantes plus. Il ne faudrait pas que Dieu puisse te retirer ce qu'il t'avait donné pour te voir, toi, revenir à lui. N'attends pas ce genre de moment. Pendant que tu es encore là, que tu as encore toutes ces choses que Dieu t'a données, va, récupère ta harpe, dépoussière-la. Sois la même personne qui autrefois n'était pas encore en public, mais qui aimait le Seigneur en secret. La terre venait de perdre un roi, mais le ciel venait de récupérer son chantre. Parfois, pour que le ciel récupère son chantre, il faille qu'on retire à ce roi tout ce qu'il avait. Et je prie que ce ne soit pas le cas pour toi. Tout ce qui t'empêche d'avancer dans l'intimité avec ton Seigneur te sera ôté. Que ce soit tes enfants, ta maison, tout ce que Dieu t'a donné qui t'empêche de te rapprocher de Dieu, il va te l'enlever. Car le Seigneur est prêt à te priver même de tout ce qui t'est plus cher pour te récupérer. Waouh! Il y a des situations qui nous sont arrivées, non pas parce que quelqu'un a péché dans notre famille, mais parce que Dieu tout simplement a voulu nous récupérer. Il y a aussi ceux qui sont en train de s'écarter du droit chemin à cause de leur position actuelle. Et à ceux-là, je veux dire ceci. Dieu suscite maintenant Absalom. Dieu va susciter des Absaloms dans la vie de certains parmi vous, afin que vous redeveniez la personne d'autrefois que vous étiez. Il est capable de te prendre ce que tu aimes pour te récupérer parce qu'il t'aime. Wow. Quand Absalom vient dans ta vie, quand il vient dans nos vies, il vient uniquement pour nous ramener vers le Seigneur. Son attitude, ce qu'il fait, nous pousse à nous rapprocher davantage à Dieu. Il vient souvent quand nous sommes éloignés de Dieu, quand nous abandonnons notre premier amour. Il vient quand la motivation pour laquelle nous servions le Seigneur change. Absalom vient dans nos vies quand Christ n'est plus le centre de nos intérêts. Absalom vient dans notre vie quand les lumières qui est en nous ne brillent plus. Quand tu n'es plus la même personne. Pourquoi est-ce que le Seigneur permet-il qu'Absalom vienne dans nos vies? Le Seigneur permet dans nos vies qu'Absalom vienne, non pas dans sa joie, mais dans sa quête de nous reconquérir. Ce n'est pas que Dieu est content de nous envoyer Absalom. Ce n'est pas que Dieu, cela lui réjouit. Mais quand il le fait, c'est dans le but de nous reconquérir. Il n'a jamais permis qu'Absalom vienne dans ta vie pour te perdre. Absalom ne vient pas pour te perdre. Quand vous regardez l'histoire de David, Absalom n'était pas venu pour que David soit perdu à tout jamais. C'était pour que David soit récupéré à tout jamais. Il y a des situations que Dieu permettra dans ta vie, juste dans le but de te voir revenir. Car tu l'avais habitué à un style de vie. Le Seigneur va permettre certaines situations dans ta vie afin que tu reviennes à lui. Le Seigneur t'aime, mais tu n'es plus la même personne. Il va susciter Absalom. Il aimait quand tu passais ton temps avec lui. Bien-aimé, je vais chuter en disant ceci. Ce message s'est adressé à 3 catégories de personnes. Ceux qui ont abandonné leur premier amour pour Christ. Ceux qui avaient du zèle et la passion pour les choses de Dieu. Ceux qui couraient et qui couraient bien et qui ont refroidi à cause des avoirs ou de la situation qui s'est stabilisée. Ce message s'adresse à ceux qui veulent dire « Seigneur, je reviens à toi. Je me suis trop éloigné de toi, mais je reviens à toi. » Deuxièmement, ce message est adressé à ceux qui ont encore cette envie de revenir à Dieu. Ceux qui ont encore cette vie d'intimité avec le Seigneur. Ce message s'adresse à ceux qui ont encore cette vie d'intimité avec le Seigneur, ceux qui n'ont pas abandonné Christ en devenant des chrétiens d'apparence et des circonstances, et qui veulent dire « Seigneur, garde-moi ». Il y a de ceux-là qui se sont éloignés de Dieu et qui disent « Seigneur, je reviens à toi ». Il y a de ceux-là aussi qui ne sont pas éloignés de Dieu, qui veulent dire « Seigneur, garde-moi ». Et la troisième catégorie, sont ceux qui veulent dire « Seigneur, utilise-moi ».
Seigneur, je te désire plus que tout. Je vais être cet adorateur que tu recherches. Je vais marcher dans la droiture, dans la crainte de ton nom. Je vais apprendre à te connaître. Bien-aimé, si ce message t'a été adressé, si tu es ce genre de David qui autrefois Dieu aimait, si tu es celui que Dieu aimait autrefois, qui avait des moments personnels d'adoration, des moments personnels de louange, des moments personnels de prière, tu es celui qui lisait la parole et que tu n'es plus cette personne, ce message est adressé à toi. Reviens à Dieu maintenant. Lis ta parole, médite-la. Car si tu ne le fais pas, le Seigneur va susciter Absalom. Et ça ne sera pas dans la joie de l'Éternel que tu passes par la case Absalom. C'est dans le but de te récupérer. Dieu te cherche. Toi, le David d'autrefois. Où es-tu? Reviens à Dieu. Seigneur, nous revenons à toi. Nous nous sommes trop éloignés de toi à cause des avoirs, à cause de ce que tu nous as donné. Ce que tu nous as donné, nous n'avons pas voulu, nous n'avons pas réussi à garder la harpe. Elle a eu beaucoup de poussière. Voilà pourquoi nous revenons à toi tel que nous sommes, afin que tu nous pardonnes. Nous ne voulons pas que tu suscites Absalom dans notre vie. Nous voulons déjà de nous-mêmes revenir vers toi. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi ce moment. Et si vous avez été bénis, partagez ce moment, cet enseignement avec d'autres. Et que le Seigneur nous garde jusqu'au dimanche prochain, afin qu'ensemble nous puissions partager davantage. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons dimanche prochain. Au revoir et à bientôt. Des temps d'édification, de partage, d'enseignement et de communion fraternelle, d'encouragement en famille où chacun a sa place. Qu'il est beau de rester en famille. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez suivre des prédications, des enseignements, des temps d'édification et motivation avec plusieurs ministères de qualité. Vous trouverez les pasteurs Serge Ndala, Roland Dallot, Joss Meyer, Alain Bolinsomi, Mohamed Sanogo, Jacques-André Verneau, qui nous inspire. C'est par lui que nous sommes inspirés. C'est par lui que nous prêchons la parole, que nous devrions toujours prêcher la parole. Grégory Toussaint, Marcelo Tunassi, Samuel Kamwenga, Bobo Nsongila et tant d'autres comme Papi Mouchita, Sharon McPherson, Yvan Castanou, Max Kilendo et Crefo Dollar, Yves Bampilé et Cédric Atambayi, et aussi Priscilla Scherer, l'actrice dans le film War Room. Au programme, un temps de partage, de prière et aussi des moments d'adoration comme mourir dans sa présence avec le serviteur de Dieu, Nono Muzembe. Toi, donc toi tu es toi. Il faut que tu meurs pour que Christ naisse en toi. Brother Nono and Family, Un portail chrétien dans la francophonie.